Ce soir, puisqu'on est à la veille de Purim, on va parler un petit peu de Purim. On va essayer de parler de Purim en fonction de ce que nous vivons maintenant. C'est-à-dire de retransposer tout ce que nous savons de Purim dans un contexte actuel et moderne. D'accord ? Il ne s'agit pas de réforme, il s'agit au contraire d'élargissement d'idées qui vous sont connues. Qu'est-ce qu'un juif sait aujourd'hui de Purim? Deux points en fait. En général, je parle en diaspora, je ne parle pas en Israël. Ici en Israël, la situation est différente. En diaspora, qu'est-ce que c'est? C'est un jour de fête où on échange des présents en terminologie de gâteaux, etc. C'est un jour où on rappelle un certain événement, on lit la Megillah. Est-ce que tout le monde est capable en diaspora de comprendre ce qui est écrit dans la Megillah? Ce n'est pas évident. Et ces derniers temps, si j'ai bien compris, il y a aussi pas mal d'endroits où on explique aux Juifs qu'il doit se saouler pour rime, autrement dit, d'être anormal. Vous savez pourquoi je dis anormal? Il n'y a aucune autorisation, ça. Aucune autorisation. Cette habitude qui s'est répandue les dernières années dans tout le peuple juif, que ce soit en Israël ou en diaspora, est une incompréhension totale d'un texte du Talmud. Qu'il faut boire, c'est une obligation. Se saouler est une interdiction. Comment on fait une ligne de démarcation ici entre les deux conceptions? On en parlera tout à l'heure, mais c'est un détail. Les Juifs aussi ont l'habitude de se déguiser. Je ne sais pas s'ils ont pris ça du carnaval ou d'ailleurs. Il faudra aussi s'attarder un petit peu sur ce plan-là pour savoir d'où vient tout ça. D'accord? Si vous avez aussi des points que vous voulez que je m'y attache, vous êtes conviés à les préciser. Je vous ai amené ce soir un texte pour essayer de mettre l'accent sur au moins un des deux points fondamentaux concernant Purim. Il y a deux points fondamentaux de Purim. Un, nous allons le voir ici retracé dans un midrash rédigé il y a de cela 1800 ans. Pas moins que cela. Regardez un petit peu comment la Megillah... Dites-moi, est-ce que tout le monde connaît le texte de la Megillah, le contenu, la lu en français ou quelque chose comme ça? N'hésitez pas à me le dire, parce que sinon je dois faire un bref compte-rendu de ça. C'est clair à tout le monde l'histoire de Purim ou non? C'est clair? Je vois qu'il y a des visages qui n'osent pas être aussi affirmatifs que d'autres. Brièvement, je vais présenter alors ça pour que tout le monde en profite un petit peu. Le peuple juif se retrouve en exil après la destruction du premier temple depuis à peine 70 ans. 60-70 ans. Et où il se retrouve? À la cour de la personne qui domine, on peut dire, tout le monde de l'époque, tout le monde civilisé de l'époque, Ahasverosh, en français Assuérus. Vous voyez aussi les relations entre la prononciation originelle et le français, ça veut tout dire aussi. Ahasverosh, qui domine à peu près tout le monde cultivé de l'époque. Ça s'étend depuis l'Afrique jusqu'à l'Asie. Et il fait une fête où il convie tout le monde à quelque chose qui relève de la culture de l'époque, mais qui est pour nous, le peuple juif, scabreux. Je vais le dire dans un langage qui n'est peut-être pas le langage le plus adéquat possible, mais c'est le vrai cas. Et il demande à sa femme de procéder à une séance de striptease devant tout le monde, devant les délégués de toutes les nations. Pas moins que cela. Il y a ici un repas où tout le monde est convié, des représentants de tous les peuples, 127 nations précises, la Megillah. Et les Juifs sont là-bas, en train de manger dans des ustensiles qui ne sont pas des ustensiles ordinaires. La tradition juive
je vous transmets des informations qui ne sont pas toujours posées par écrit dans la Megillah, mais qui relèvent de la tradition orale de notre peuple. Les ustensiles dans lesquels les Juifs sont servis, peut-être même tout le monde, ce sont les ustensiles qui ont été pris au temple. Et les Juifs n'hésitent pas à participer à ce repas problématique de manger dans ces ustensiles, piétinant tout ce que ça représentait. Il y avait une seule chose qui les tranquillisait, c'est que tout ce qu'on leur a offert était strictement cachère avec le tampon du tribunal rabbinique suprême. Et je plaisante pas. Évidemment, la reine refuse de participer à ce qu'on lui exige. Elle n'est pas n'importe qui. Elle est la fille de Nebuchadnezzar, en français Nabucodonosor, c'est-à-dire le grand conquérant qui avait presté de 2 générations. Elle est donc de lignée royale. Elle ne veut pas rentrer dans une histoire pareille. C'est pas parce que c'est une personne très morale, mais c'est parce qu'elle refuse d'être avilie sous cette forme-là. Et ça se termine par la nomination d'une autre reine qui provient du peuple juif. Et à la tête, le premier ministre de l'Empire est un certain Haman, descendant de Amalek. Amalek est le petit-fils de Esav, le frère de Yaakov, mais il est le descendant d'une nation qui nous a attendus à la sortie d'Égypte pour nous éliminer. Et ce personnage va envisager pour peut-être la première fois, je dis bien peut-être, je vais vous expliquer dans un moment pourquoi je dis peut-être, pour la première fois envisager la solution finale. Il décide, il demande à Achashverosh l'autorisation d'éliminer ce peuple parce que Mordechai refuse de se prosterner devant lui. Il faudrait énormément de temps pour parler de tous ces détails, qu'est-ce qu'ils représentent, pourquoi ça s'est passé sous cette forme-là. Si le Talmud a consacré un ouvrage, un traité entier pour traiter de ce problème-là, vous imaginez que je ne peux pas le traiter dans 1 heure ou même 1h15 de temps qui nous est imparti ici. On peut toucher seulement certains points, comme ça, et d'autres les effleurer tout simplement. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir quels sont les enseignements que nous devons retirer aujourd'hui de tout cela. Cette solution finale a presque réussi. Elle a failli réussir. Par miracle, on s'en est sorti indemne. Par miracle. De ça, c'est le deuxième point sur lequel nous allons nous attarder dans un moment. Et ce qui est important de savoir, c'est la chose suivante. Haman, Premier ministre, s'adresse à Achashverosh, lui demande, moyennant finance, l'autorisation de nous éliminer. Tout le monde connaît cette histoire, je suppose, au moins ce point-là. Mais il y a une chose qui doit rester incompréhensible pour tout un chacun jusqu'aujourd'hui. Achashverosh est un personnage qui domine toute l'humanité cultivée de l'époque. C'est pas un idiot, c'est pas un fou. Comment il accepte une transaction pareille? Qu'est-ce qui lui traverse la tête? Comment Haman peut proposer l'élimination moyennant finance? Évidemment, si on regarde le passé avec un certain dédain symptomatique du 19e siècle, je lui ai déjà tapé dessus la dernière fois, je pense que je lui taperai dessus tout le temps que je serai vivant. Un siècle imbécile comme on ne peut plus, et qui regarde hautainement tout le passé. Alors évidemment, on peut attribuer à ces personnages n'importe quoi. Je me refuse à cela. Celui qui connaît bien les cultures anciennes sait parfaitement que c'est une image fausse du passé. Les gens avaient des conceptions très différentes des nôtres, mais ils étaient très très loin en tous les cas, au moins les grands personnages parmi eux, d'être des imbéciles ou des fous. Donc l'histoire est a priori incompréhensible.
Seulement, il s'avère que nos Chachamim nous ont laissé un midrash remarquable pour nous retracer la conversation entre Haman et Achashverosh qui va amener à cette solution finale. Avant que nous lisions ce texte, un dernier point. Vous savez que la fin de l'histoire a été que Haman, avec ses 10 enfants, sont pendus, que la liste de ces 10 enfants dans la Megillah apparaît sur une colonne, un enfant en dessous de l'autre. C'est une exigence de la halakha, c'est comme ça qu'on doit écrire une Megillah. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ont été pendus comme ça, de cette façon-là. Mais il y a un point extrêmement important. Il y a dans les noms, ces 10 noms, 3 lettres qui sont écrites de façon tout à fait inhabituelle. Tav, Shin, Zain. 3 lettres. Elles sont écrites en petit. Cette histoire relève de quelque chose qui s'est passé il y a au moins 2500 ans. Pendant 2500 ans, la Megillah est écrite sous cette forme-là. Personne ne savait pourquoi il y a ces 3 lettres écrites en petit. Et regardez ce qui s'avère maintenant, après des siècles et des siècles, des millénaires. Il s'avère qu'en 1947, se tient à Nuremberg le fameux procès de Nuremberg où sont accusés tous les acolytes de Hitler. Il y a 11 accusés. Ils sont condamnés à la potence. Un d'entre eux, je crois que c'était Himmler, s'est suicidé dans sa cellule. Pardon, ou Göring. S'est suicidé dans sa cellule. Il y en a 10 sont restés, ont été pendus. Et c'était en 1947. Seulement en 1947, comment on écrit ça en date hébraïque? Tav, Shin, Zain. Les 3 lettres écrites en petit dans la Megillah. Ça donne à réfléchir. Surtout la différence fondamentale. À l'époque, la solution finale a raté, grâce à Dieu. Cette fois-ci, elle a malheureusement réussi. Ou quasiment réussi. Elle a failli réussir totalement. Il faut voir comment on regarde ça et on va essayer de le voir. Regardez maintenant ce que le Midrash nous relate de cette conversation entre Haman et Achashverosh qui va amener à la décision de destruction du peuple juif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui domine pas trop l'hébreu ici? Tout le monde se débrouille à peu près en hébreu? Non, pour savoir combien je dois traduire, combien je dois... Il n'y a pas de problème, si les étudiants du Technion, je suppose que vous n'avez pas de problème. Non? D'accord. Moi j'ai... Toi, tu as un peu de problème. D'accord, on va essayer de traduire, et s'il manque quelque chose, tu as quand même le demander, et j'essaierai de... Je traduirai mes attachés. Regardez en caractère plus gros, vous avez ici des citations de la Megillah, et à côté de ça, entre cela, c'est le texte du Midrash. D'accord? Achav, regardez ce que dit le Midrash. Ikatev la Bledam, Haman préconise de nous éliminer. Si ça fait plaisir au roi qu'on écrive, qu'on décrète qu'il soit détruit. Amar Resh Lakish, Beshan She'amar Haman Arasha Achashverosh, Bo veneabed et Israël min ha'olam. Amar lo Achashverosh la yachalt lehon. Lorsqu'Haman dit viens, on va détruire ce peuple-là, Achashverosh lui répond tout de suite désolé monsieur, c'est impossible. On n'arrivera pas. Il faut essayer de comprendre pourquoi le Midrash met ça dans la bouche d'Achashverosh. Une déclaration pareille. Oui. Excusez-moi, de quel Midrash il s'agit exactement? Pardon? Quel est le nom de ce Midrash exactement? C'est le Midrash sur Esther. Mais comment ça s'appelle? C'est Midrash Megillah? Comment? Juste Midrash Esther. Ça s'appelle Esther là-bas. C'est le Midrash classique sur la Megillah d'Esther. עכשיו, בדיר דלה ההונה שבקלון כל ריקה, et voici l'explication que donne Achashverosh, pourquoi c'est impossible, leur Dieu ne permettra pas. Écoutez bien ce langage que nos Chachamim mettent dans la bouche d'Achashverosh. Il y a ici une prise de conscience. Il y a une expression d'une conscience de ce que Dieu, des rapports entre Dieu et ce peuple-là. Et il dit Achashverosh ne te laissera pas. On a l'impression d'entendre un juif parler. Tachazé, viens voir, Maravid Lehon le Malchin Kalmae, regarde ce que Dieu a fait à tous les rois du passé. Des Avun Kumenon qui nous ont précédés.
D'Avoun Pashtun Yedeon Aleem qui ont essayé de les détruire ou de leur porter atteinte. D'Avoun Malchaya, Rav Revaya Vegourayat Féminan, c'était des rois plus, ça c'est ici en araméen, ne vous effrayez pas, c'était des rois plus puissants, plus capables que nous. Vecholman Deater Aleonemib Dinu, et tout celui qui a essayé de les démolir, de les détruire, Minaralma, du monde, ou Diarat Salehon, et qui a essayé de voir comment on pouvait les détruire, Miftal Minaralma a été éliminé du monde. Écoutez bien, regardez la réponse d'Achashverosh. On a l'impression d'entendre le juif le plus profondément croyant. Il dit, tous les grands personnages de l'histoire humaine qui ont essayé d'éliminer ce peuple-là, c'est eux qui ont été éliminés. On a l'impression... Nos Chachamim mettent dans la bouche d'Achashverosh une argumentation strictement juive. Il est devenu la risée du monde entier. C'est-à-dire toute personne, tout personnage qui essayait de détruire ce peuple-là est devenu une risée dans l'histoire. Et nous qui ne sommes pas du tout du standing, a fortiori, arrête de parler de ce sujet, de soulever ce sujet-là. Ça ne sert à rien. Vous voyez, la première réaction d'Achashverosh, les Chachamim étaient plus intelligents que les personnages qui se prenaient pour des grands penseurs du 19e siècle. Ils mettaient dans la bouche d'Achashverosh une conscience historique profonde. Alors, Amalo Achashverosh, il y a aussi une raison importante qui est à cela. Ce Shabbat, il y a 2 jours, nous avons lu Parashat Zachor. Qu'est-ce que c'est Parashat Zachor? Rappelle-toi. Vous connaissez un grand personnage de l'histoire qui est capable de diriger un peuple sans avoir en tête et en mémoire tout ce qui s'est passé? Ça n'existe pas. C'est ce qu'il répond, il dit, écoute, moi j'ai déjà tiré les bons enseignements de l'histoire, je sais qu'on ne doit pas aller dans ce sens-là, ça ne sert à rien, et ça ne marche pas. Donc Achashverosh n'est pas du tout un imbécile. Amalo Achashverosh lui répond, oui, le Bekar, Achav, il manque une phrase ici. Je m'aperçois que je n'ai pas recopié une phrase. Je vais vous la dire oralement. Le Midrash dit que Haman, malgré cette déclaration d'Achashverosh, ne va pas arrêter tout simplement de lui casser la tête. Il repart à la charge en permanence. Et maintenant on peut continuer. Haman ou Achashverosh, quand il voit que Haman s'entête, il lui dit, il vekar, puisqu'il en est ainsi, ni malech bachachamim ou bachatumim. On va prendre conseil chez les Chachamim et les Khartoumim. Écoutez bien ce terme-là. Qu'est-ce que ça vous rappelle, celui qui connaît un peu l'hébreu et qui connaît un peu la Torah? Où c'est qu'on a rencontré le terme Khartoumim? Avec Moïse en Égypte. Ça vient de la ville de Khartoum. Vous comprenez bien, c'est Khartoum. C'est une traduction moderne. Les intellectuels de Khartoum. J'ai fait exprès, je n'ai pas traduit les sorciers. C'est pas évident qu'il y ait une différence entre les deux, mais il faut la traduction, il faut la prendre comme il faut. Achav. Et Nimaler Bachar, Miyat Shalar Vekibetz et Kol Chachmei Umot HaOlam. Il a réuni tous les sages et tous les grands penseurs du monde. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Où a eu lieu le rendez-vous? Où ceux qui ont réuni tous les grands intellectuels du monde ensemble? Mais c'est à Paris. Vous savez où? À l'UNESCO. Dans la filière, éducative de l'ONU. C'est là-bas qu'on tape sur Israël. Vous voyez comment le problème est tout nouveau? Regardez la suite. Baou kulam lefanav, tout le monde se réunit. Amalaim Achashverosh esonechem shenabed u'ma'azu min ha'olam, voulez-vous qu'on détruise ce peuple-là? Amru lo kulan bevat achad, mi hu ze ve'zehu asher melahu libo la'asot kef. On met le Midrash, nos Chachamim mettent dans la bouche de tous ces grands personnages une phrase que Achashverosh va prononcer quand il va entendre d'Esther le fait que Haman c'est lui qui avait décrété de détruire le peuple, de détruire le peuple de Esther. Il ne savait pas encore que c'est le peuple d'Esther.
Il dit qui est le personnage qui oserait faire une chose pareille? C'est la première réponse. ורוצה להשליך בדבר זה שאם אתה מאבד את ישראל מן העולם, אין העולם מתקיים אלא בשביל התורה שניתנה לישראל. Répondent ces grands personnages qui, comment on peut faire une chose pareille si le peuple juif est détruit, le monde ne tient pas? C'est une déclaration très prophétique. Tous les prophètes crient ça. Le monde entier tient sur le peuple juif. הדאוד הכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. Le prophète Yirmiyahu n'hésite pas à dire que si n'existait pas le peuple juif, même les lois de la nature n'auraient pas été établies. Vous voyez jusqu'où ça va. Mais qui affirme ça? Les nations. Les grands penseurs, les grands intellectuels des nations. עכשיו, ולא עוד, et pas non seulement cela, et là, chez Kol Agoyim Nikreou Nochrim Lifnei HaKadosh Baruch Hu, toutes les nations sont considérées comme étrangères par rapport à Dieu. Hadaoud Ichtiv et Gamel Nochri Hashem Me'amecha Israël amène comme référence un verset de la Bible. Ve'Israël Nikraim Krovim, et le peuple juif est appelé des proches parents de Dieu. Livnei Israël Am Kerovo, son peuple proche, parent. Ve'Lorod, non seulement cela, il a Nikreou Banim. Le peuple juif est appelé fils de Dieu. Bon, il n'y a que chez les chrétiens qu'il n'y en a qu'un seul, chez nous on est tous, vous le savez. D'accord? Je ne sais pas si on est tous divinités, mais en tous les cas on est tous fils. עכשיו, הדאוד דכתיב בני בכור ישראל, voici c'est mon fils aîné, c'est ce que הקדוש ברוך הוא va faire dire à Moïse, par Moïse à Pharaon. בנים אתם להשם אלוהיכם, והקדוש ברוך הוא נקרא קרוב לישראל. Karov Hashem lechol koreav lechol hachero bemet. Écoutez, toute la théologie et toute la foi juive est exprimée par tous ces intellectuels de toutes les nations. Ils répondent, on ne peut pas porter atteinte à ce peuple-là. Et ce qu'ils déclarent, c'est la quintessence de toute la croyance juive. Évidemment, c'est le Midrash qui leur met ça dans la bouche. Mais il faudra comprendre pourquoi il met ça dans sa bouche et qu'est-ce qu'il veut nous dire. Je traduis pour l'instant, c'est seulement plus tard qu'on pourra procéder à une analyse un peu plus serrée. עכשיו, ואין אומה קרובה לקדוש ברוך הוא אלא ישראל, il n'y a personne d'aussi proche que le peuple juif. כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו, ואדם שרוצה לשלוח יד בקרוביו בבניו של הקדוש ברוך הוא, איך ימלט? Quelqu'un qui veut porter atteinte aux enfants de Dieu, comment il pourrait être sauvé? לפי שהוא שליט בעליונים ובתחתונים, ונפש כל חי בידו להגביה ולהשפיל, c'est lui qui domine tout le monde, dans le monde spirituel comme dans le matériel. להמית ולחיות, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. לך התבונן במלכים הראשונים, reste, va voir ce qui s'est passé concernant les premiers rois, שעברו על שפשטו ידיהם בישראל, ils ont tous disparu de l'histoire, quand ils ont essayé de porter atteinte au peuple juif, כמו פרעה וסנחריב. Une petite anecdote au passage. J'ai connu un grand personnage, dont vous connaissez peut-être le fils, parce qu'il s'occupe de politique alors qu'il est aussi un grand médecin, c'est le professeur Eldad. Son père, docteur Israël Eldad, était le grand spécialiste de Nietzsche. C'est lui qui a traduit tout Nietzsche en hébreu. D'accord? Comment il a commencé sa carrière? C'était le speaker comment on appelle ça, du Lehi et des Sel, c'est de cette, on peut appeler ça la résistance juive contre les Anglais, ceux qui ont combattu contre les Anglais, mais pas la Haganah, c'était les partis de droite, c'était lui qui était le speaker pendant de nombreuses années. C'est un juif qui avait beaucoup de connaissances, qui est né dans un monde religieux, il est devenu plus tard un petit peu moins, mais il a gardé un profond attachement à tout le judaïsme. Et il m'a raconté, pas seulement à moi, il racontait toujours que tous les jours de Tisha B'Av, il allait au musée d'Israël. Quoi faire? Il allait voir là-bas le buste d'Adrien. Il y a là-bas un buste d'Adrien. Adrien est ce fameux empereur qui avait mis à genoux Bar Kokhba. D'accord? Au IIe siècle de l'ère chrétienne, en 135. Et c'est lui qui a fait que, on peut dire, quasiment le dernier coup a été porté au judaïsme israélien, et ensuite on ne parle que de diaspora. D'accord?
Le combat d'Adrien contre Bar Korban n'était pas du tout trivial, mais il a fini par avoir le dessus. On en a parlé, je crois, une fois. Il a fait venir Jules Sévère d'Angleterre, jusqu'ici, pour pouvoir avoir le dessus sur les Juifs. Son buste est au musée de Jérusalem. Et ce docteur Israël Eldad, avec qui j'étais très proche, disait qu'il allait toujours le Tisha B'Av saluer Adrien. Et il lui disait la chose suivante: cher monsieur Adrien, il y a 1800 ans, vous nous avez massacrés. Et vous avez le dessus. 1800 ans sont passés. Où êtes-vous et où sommes-nous? C'est ce qui est dit ici. D'accord? Où ils sont les Titus et les Vespasiens et les compagnies? Ils ont tous, soi-disant, eu le dessus sur nous. Disparus de l'histoire, eux, avec leur culture, leur peuple, et nous, on est là. Ça rend fou l'humanité. L'humanité n'arrive pas à supporter ça. Mais ils sont obligés de le reconnaître, c'est un fait historique, il n'y a rien à faire. Regardez la suite. Miyad Amarlon Haman, ici, regardez la réponse de Haman à cette argumentation qui n'est en fait, on pourrait même dire c'est une déclaration hegelienne. Regardez l'histoire, elle est comme ça. Il n'y a pas à discuter. Et pourtant, Haman va trouver une réponse. Regardez quelle réponse très intéressante. Et vous allez voir comment elle est très historique. Eloa sheti beyam parou bayam, ve'asa le'isa nisim u'gvurot sheshematem kvar, u'zaken ve'no yachol la'asot klum. Ce Dieu qui a fait couler à pic Pharaon et toute l'armée égyptienne, et qui leur a fait des miracles par le passé, il est vieux, maintenant il ne lui reste plus aucune force. Ne prenez pas ça de façon infantile. Je suppose que vous savez, si vous ne le savez pas, c'est l'occasion, durant des siècles, surtout en Europe, quasiment seulement en Europe, il y a eu des débats provoqués par la chrétienté, en général par des juifs devenus chrétiens, des juifs apostats qui venaient exiger du rabbin de l'endroit, de la sommité de Torah de l'endroit: venez, on va discuter, on va voir qui a raison, si c'est judaïsme ou christianisme. Dans tous les cas, je tiens à vous dire quelque chose, dans tous les cas, nos chachamim sont sortis avec la main au levé. Ils ont eu le dessus. Dans tous les cas. Ça s'est quasiment toujours terminé par un massacre des Juifs, mais ça ne veut rien dire. Ils n'ont pas besoin de justification pour ça. Il n'y a pas un débat qui s'est terminé par victoire du christianisme. Un des plus fameux débats, c'est celui de Paris, en 1238 ou 1248, je me rappelle. Quelques années près, peu importe. On juge le Talmud. Deux chachamim de notre côté, Rabbi Yechiel Miparis, des Baalei Tosafot, c'est grand commentateur du Talmud, et Rabbi Moshe Mikoussi, Mechaber Asmak, pour les gens qui savent ce que c'est. Ça, c'est du côté juif. Du côté chrétien, l'archevêque de Paris, avec un juif apostat, son prénom j'ai oublié, c'est une bonne chose, mais son nom c'est Douni. Un juif apostat qui a été le premier à accuser le Talmud, et il vient attaquer aussi tout le Talmud en disant que le Talmud parle contre les goyim. Pas dire que c'est tout à fait faux, mais il a accusé cet ouvrage d'être un ouvrage problématique et qu'il fallait éliminer. Les deux chachamim ont eu le dessus, il n'y a aucun doute là-dessus, personne n'émet de doute là-dessus, et la conclusion a pourtant été que tous les exemplaires du Talmud ont été brûlés sur la place qui est en face de l'Heure-Dame de Paris. On ne peut pas dire Notre-Dame, c'est la leur, c'est pas la mienne. Archal, c'est sur cette place en face ont été brûlés tous les exemplaires du Talmud. Évidemment, pour l'occasion, on a mis aussi quelques juifs pour que le feu ne s'éteigne pas trop. Mais dans toutes ces conversations, il y a un argument qui est revenu
de façon inéluctable. Il n'a jamais manqué, que ce soit des discussions en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, il y en a eu partout. Il y a un argument qui revenait toujours. Vous, juifs, qui prétendez que Dieu fait attention à vous et vous protège, regardez où vous êtes. Vous êtes là sous nos pieds, il ne vous protège pas. C'est fini cette histoire, il a cessé de vous protéger. Dans une conception chrétienne, il ne s'agit pas simplement d'une boutade pour nous démoraliser, il s'agit de quelque chose de plus sérieux. C'était une façon de dire, regardez, vous avez cessé d'être le peuple élu. Parce que si vous aviez continué à être le peuple élu, Dieu vous protégerait encore. S'il a cessé de vous protéger, ça prouve que nous avons raison. C'est nous le peuple élu et pas vous. Vous l'étiez par le passé. Cet argument est un argument essentiel de la chrétienté qui est passé plus tard aussi, même dans l'islam. Celui qui connaît le Coran, c'est que déjà la deuxième sourate, si c'est non à la première, il y a une déclaration formelle. La Torah a été donnée au peuple juif. Dieu s'est révélé au peuple juif. Il lui a donné la Torah et la terre d'Israël. C'est écrit explicitement. Mais, étant donné que le peuple juif n'a pas respecté la Torah, Dieu l'a, rejeté, et c'est nous maintenant qui prenons la relève. Autrement dit, c'est ce même argument qui a, avec une modification quelconque, est passé aussi dans le monde de l'islam. Cet argument, c'est ce que prône Haman. Quand il dit ce Dieu-là qui vous a protégé a fait des miracles et les vieux, ça signifie c'est fini maintenant. Vous n'avez plus de protection. Effectivement, si le peuple juif est soumis à toutes les nations, alors il ne peut plus prétendre à être le peuple élu. Et logiquement, on peut comprendre une argumentation pareille, mais cette argumentation, nos Chachamim la mettent déjà dans la bouche de Haman, alors qu'il n'y a pas encore ni chrétienté ni islam. Donc c'est un argument qui est inhérent à toute conception antisémite. D'accord? Regardez la suite. Uzaken veno yachol לעשות כלום שכבר עלה נבוכדנצר והחריב ביתו ושרף את היכלו. נבוכדנצר a détruit le temple. והגלה את ישראל, פיזרם בין האומות, il les a dispersés parmi les nations. והיכן כוחו וגבורתו, הוא כבר הזכיר, où est sa force, qui se montre un petit peu ce Dieu-là. עכשיו, ויאמרו לו יראה ולא יבין אלוהי יעקב. Et il cite même un verset qui a été dit dans un contexte particulier, mais ce qu'on appelle, comment on peut traduire ça en français, l'otim ekshero. Sortir quelque chose du contexte, je ne sais pas comment si ça se dit en français. D'accord. Il prend un verset, il l'a sorti évidemment du contexte, et il s'en sert comme appui. C'est aussi un artifice de nos chachamim pour nous dire comment on peut attraper tout ce qui relève du judaïsme et le tordre. D'accord? C'est pas nouveau. Regardez la suite. Étant donné qu'il a soulevé cet argument-là, regardez, il y a un bouleversement chez toutes ces nations. Achab miyad kiblou, ils ont accepté, Dvarav, ces paroles, ve'iskimu datam lechalot Israël, ils acceptent d'éliminer le peuple juif. Ve'katvu igrot ve'chatmu, ils ont écrit des lettres, ils les ont signées, ve'chen katvu be'otam igrot. Et voici le contenu de la lettre dans laquelle toutes les nations contresignent pour éliminer le peuple juif. D'accord? Excusez-moi de transposer ça dans le monde moderne. Je sais qu'en général, ça énerve certains Français, mais en tant que rabbin, je suis obligé de dire ce qu'un rabbin doit dire. Si ça plaît aux Juifs, tant mieux. Si ça ne plaît pas aux Juifs, ça ne changera rien au rabbin. En tous les cas, pas moi. D'accord? Vous savez quelles sont les seules décisions de l'ONU qui ont été adoptées unilatéralement depuis la création de la Société des Nations? Vous savez les seules? Juste des déclarations contre Israël. Jamais à l'unanimité, il y a eu une déclaration qui a été adoptée à l'ONU qui n'était pas contre Israël. On parle à l'époque de réunir toutes les nations contre Israël, c'est la même chose maintenant.
Regardez la suite, vous voyez donc, et regardez comment la lettre est rédigée, extrêmement importante en terminologie, vous allez voir les connotations. Shalom lachem aden cheker, que la paix soit sur vous sans limite. J'espère que ça vous choque une phrase pareille. Quel est le contenu de la lettre? Un appel à l'élimination d'un peuple, un génocide. Par quoi commence la lettre? La paix sur vous sans fin. Vous entendez cette phrase? On parle de paix quand on parle de génocide. Yivada lachem, sachez, chez Adam echad yesh benenu, il y a parmi nous quelqu'un, velo mimekomenu, il n'est pas de chez nous. Effectivement, il est natif de la région d'Israël. Et la misère à Meluchahu, misère à Amalek, Migdolé Ador, c'est le grand personnage. Hein? Excusez-moi, vous savez comment on aurait traduit ça en terminologie plus moderne? Admettons qu'à l'ONU, il y a une réunion et qu'on présente un grand personnage, il dit, écoutez, vous savez, ce personnage-là est un grand personnage. Il est de la lignée de Hitler. Si quelqu'un veut comprendre cette phrase-là, c'est ça qu'il dit. Amalek, c'est le personnage qui voulait déjà nous éliminer à la sortie d'Égypte. Quand on dit les grandes lignées, par rapport à qui? Par rapport à un assassin. Et ça marche des arguments pareils. עכשיו, אלא מזה ומגדולי והמן שמו, ושם ממנו שאלה קטנה וקלה. Il nous a demandé, il a proféré une toute petite requête et très légère. כן? על עם אחד concernant un peuple, אשר יש בינינו, נבזה מכל העמים, méprisa plus que tous les peuples, ודעתם גסה עליהם. Un peuple dominateur et sûr de lui-même. Ça vous rappelle quelque chose? Vous savez de quoi je parle ou non? Vous ne savez pas, vous êtes jeune. En 67, Monsieur Charles de Gaulle va à la veille de la guerre des 6 jours voir le pape. Pourquoi? C'était un chrétien fervent. Il a compris, Israël était sous un blocus arabe déjà depuis 3 mois. Il a compris que si une guerre éclatait, il n'y aurait pas le choix pour Israël que de reconquérir Jérusalem et surtout la vieille ville. Et pour un chrétien, c'est le drame. Pourquoi? Si vous ne savez pas ça, je vous propose d'aller faire à part l'Ulpan un cours de catéchisme. C'est fondamental. Une des bases de la théorie paulinienne du Vatican jusqu'à aujourd'hui, c'est que le peuple juif ne recouvrera jamais la Judée et Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction de Jésus. Alors il a compris que si Israël reprend Jérusalem, cette malédiction sera en fumée. Il va voir le pape pour voir qu'est-ce qu'on fait. Avec le pape, c'est un mercredi. La guerre des 6 jours a éclaté le lundi d'après. Il est mercredi d'avant chez le pape. Et avec le pape, il décide de mettre l'embargo sur l'armement israélien qui a déjà été payé intégralement par Israël. Pour empêcher Israël d'avoir une victoire, évidemment. D'accord? Il revient mercredi soir à Paris. Dimanche matin, il téléphone aux 2 responsables de l'armement en France, en leur disant la chose suivante. Embargo sur l'armement israélien, mais vous n'annoncez rien du tout. Vous attendez que la guerre éclate, et quand elle éclatera, à ce moment-là, vous pourrez déclarer qu'il y a l'embargo parce que nous sommes contre la violence au Moyen-Orient. Quelle est la gaffe? Eh bien, c'est la gaffe que fait Haman, exactement la même gaffe. D'accord? Vous savez pourquoi? Il a juste oublié une petite information. Qu'est-ce qui a fait couler à pic Haman? Il n'a pas tenu compte que Mordechai avait sauvé la peau à Achashverosh. Et quand un jour Achashverosh lui dit qu'est-ce qu'on doit faire pour remercier quelqu'un à qui on doit beaucoup, il lui demande de lui faire les grands honneurs, Haman, persuadé que c'est de lui qu'on parle, a poussé ça au maximum, et Achashverosh lui dit va faire ça à Mordechai.
C'est là qu'il commence à tomber. Il ne s'attendait pas. Maintenant, pourquoi? C'est exactement la même chose. Monsieur de Gaulle avait oublié juste un petit point, de vérifier qui étaient les deux représentants de l'armement en France. Deux juifs. Un d'entre eux, un ami intime à moi, un des plus grands chercheurs au monde. Je ne peux pas dire le domaine pour que personne ne l'identifie. D'accord? C'est comme ça que je connais aussi toute l'histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux juifs? Ils n'ont pas dit un mot, mais ils ont téléphoné à l'ambassade d'Israël en annonçant ça. Et qu'est-ce qu'a fait Israël? Le vendredi, elle a fait partir tout ce qu'elle a pu faire partir en cachette avant que l'embargo ait lieu. D'accord? Il n'a pas tenu compte d'un argument. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu résout les problèmes de façon toujours imprévue. C'est toute l'histoire de Purim, monsieur. Regardez, il n'a pas tenu. Alors il dit ici, alors je n'ai pas terminé. Quand la guerre a éclaté, Israël a eu le dessus. Et c'était un véritable miracle. De Gaulle était furax. Tout son antisémitisme a rejailli. Il a décidé de procéder à une conférence de presse devant toute la nation. Et dans cette fameuse conférence de presse, il a traité le peuple juif de peuple dominateur et sûr de lui-même. Carrément. Je me rappelle comme aujourd'hui, en face de la télévision, on écoute le monsieur en question. C'est vrai. Bon, pourquoi il était aussi antisémite? C'est sûrement à cause de son arrière-grand-mère, qui était juive. Son arrière-grand-mère juive. Le ministre de l'Éducation de l'époque, Pierre Fitt, il y avait deux Pierre Fitt. Il y avait un qui était ministre d'éducation et il y a l'autre qui était professeur en, je sais pas quoi, en histoire ou quelque chose comme ça, en philo. Et celui-ci a appris que certaines personnes avaient déclaré que De Gaulle était d'arrière-grand-mère juive. Il est allé déposer une plainte au commissariat pour diffamation. Je ne sais pas quelle diffamation il y a là-dedans. Enfin, vous voyez, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? De Gaulle lui dit, retire ta plainte. C'est vrai. D'accord? Revenons à notre histoire. Vous voyez que cette déclaration de Gaulle, nos Chachamim, il y a 1800 ans, l'ont mis dans la bouche de Haman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les antisémites du monde procèdent exactement de la même façon depuis des millénaires. Il n'y a rien de changé, ça épouse d'autres formes, mais le principe reste toujours le même. Les accusations, les mêmes. Les chefs d'accusation, les mêmes. L'argumentation, la même. עכשיו, חפצים ברעתנו, ils recherchent notre mal. וכללת המלך שגורה בפיהם, ils maudissent le roi. C'est vrai que les Juifs n'ont pas toujours voulu bénir les rois. Ils avaient quand même un petit peu raison. Vous pouvez me citer le nom d'un roi qui était gentil avec nous? Vous allez devoir le chercher avec, pas avec une loupe, mais avec un, comment dire ça, une Hubble au moins. Vous connaissez le grand télescope intergalaxial? D'accord? Vous savez qui a été le roi le plus cruel vis-à-vis des Juifs en France? Pardon? Saint-Louis. Et c'est pour ça qu'il a été canonisé. Pour ses massacres sur les Juifs. Celui qui a connu, je ne sais pas si vous avez encore connu ça sur les livres d'histoire, on voyait sur certains livres d'histoire qu'on nous donnait, en tout cas moi j'ai connu ça, on voyait sur la couverture Saint-Louis qui juge les voleurs et ils sont pendus sur un arbre. Comme par hasard, tous les voleurs étaient juifs. Il n'y a pas de voleurs en France à part les juifs. Ça. Umahu kilela shemekalelim, quelle est la malédiction qu'il profère? Hashem melech olam va'ed avedu goyim artso. Ceux qui dominent, les nations disparaîtront de sa terre. On parle de la terre d'Israël.
Qu'est-ce qu'on nous accuse aujourd'hui? Pourquoi on refuse de donner une partie de notre terre à autrui? Mais vous allez voir que ça va plus loin. Avoir une vengeance des nations. Il ne faut pas se venger. Après tout ce qu'ils ont été gentils avec nous. Ils refusent de reconnaître un bienfait. Ils dénigrent tous les bienfaits qu'on leur fait. D'accord? J'ai oublié de vous dire un dernier point. Si vous avez peut-être suivi les informations, la semaine dernière, Obama était furax contre Bibi. Peu importe ce que vous pensez du gouvernement X, Y, Z. C'est le gouvernement d'Israël. Pourquoi il est furax? Parce que il a invité Bibi et Bibi a refusé de venir. Pas très gentil, c'est pas très poli a priori. Seulement personne ne va vous raconter pourquoi Bibi a refusé de venir. Vous savez pourquoi? Il voulait qu'il vienne pour céder sur le Jérusalem. Pour lui imposer de partager Jérusalem en deux. Bibi n'a pas, évidemment, refusé, mais a refusé aussi de dire pourquoi il ne venait pas. Qu'est-ce qu'a fait Obama? Il accorde une interview au plus grand journaliste américain, évidemment un juif, anti-israélien. Et il dit, de quoi il accuse Bibi? Pas parler de ce rendez-vous. Il dit, quand je l'ai rencontré, il a eu une attitude vis-à-vis de moi hautaine. C'est ce que dit Haman. Ils ont un comportement hautain vis-à-vis de nous. Rien de nouveau, surtout. Regardez la suite, ça va plus loin. Regardez, Haman argumente dans la lettre quelles sont les raisons qui nous imposent d'éliminer le peuple juif. Regardez, venez voir, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pauvre pharaon. Maasou, que chez Yadou les Mitzrayim, quand ils sont descendus en Égypte, il les a bien reçus. C'est lui qui les a placés dans le meilleur endroit de l'Égypte. Il n'y avait pas de Yosef là-bas, c'est sûr. Il n'était pas au courant encore. C'est lui qui leur a donné à manger pendant la famine. C'est pas Joseph. Joseph ne s'est pas occupé de la famine. C'est Pharaon qui nous a nourris. Il leur a fait consommer tout ce qu'il y avait de meilleur. Il avait des palais à construire. Il leur a permis de construire. On n'était pas en esclavage là-bas. C'était un honneur qui nous était fait de construire les pyramides, et j'en passe des meilleurs. Malgré cela, il n'a rien pu faire contre eux. Vélorod, ça ne s'arrête pas là. Et là, chez Baou Baralila, ils ont venu avec une accusation, une fausse accusation. Des menteurs. Ils sont allés le voir en lui disant, donne-nous 3 jours pour aller faire un petit sacrifice dans le désert. Ensuite on reviendra. Et si tu veux bien, prête-nous un peu d'ustensiles pour les sacrifices en question. Ils leur ont prêté les Égyptiens, et leur argent, et leur or, et tous les habillements, tout ce qu'ils avaient de meilleur. Chacun d'entre eux a chargé des ânes entiers de cela. Chez la ennemi passe sans fin. Jusqu'au moment où ils ont vidé toute l'Égypte. À Daoud dit, ou Barkoulaim, ils se sont enfuis. Regardez un petit argument très intéressant. Il prétend, Haman, qu'on a dit à Pharaon, donne-nous 3 jours et on va revenir. Moshe Rabbeinu n'a jamais dit à Pharaon, on revient. Il lui a dit, on part pour 3 jours. Il n'a pas dit, on revient. Regardez le texte, c'est pas écrit dans le texte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on devait parler au Goïm. On n'avait pas le choix. Arshab, et quand ils lui ont dit, prête-nous des objets, on va te les ramener. C'est faux. On n'a jamais demandé de nous prêter. On a demandé de nous donner. Parce qu'en hébreu, les hashil, c'est pas forcément emprunté comme en terminologie moderne, c'est demander.
Ça vient du terme lish'ol. Alors, il y a quelques fois où je demande à quelqu'un dans l'intention de lui rendre, quelquefois je demande sans intention de rendre. Et maintenant, il faut que je joue, parce que je crois qu'il est un peu tard, il faut que je... À quelle heure je dois arrêter maintenant? Encore 10 minutes. Il est poli. Je peux vous dire en tous les cas déjà l'idée principale. Et une idée fondamentale pour nos jours. Et surtout en Israël maintenant. Vous voyez qu'est-ce que fait Haman avec tous les gens de toutes les nations contre le peuple juif pour nous accuser? On transforme la victime en italien, comment on dit? En bourreau, et le bourreau en victime. C'est la spécialité de tous les antisémites. Excusez-moi que ça vous plaise ou pas, c'est ce qu'on fait avec les Palestiniens. Ils sont victimes. C'est nous qui devons vraisemblablement faire sauter les autobus, créer des tunnels, j'en sais rien. On a sûrement été assassinés à Tsuketan avant qu'ils nous tirent dessus. Et excusez-moi, vous savez qui est le plus grand spécialiste d'argumentation pareille? La nation la plus grande spécialiste, la plus brillante dans l'histoire humaine, la France. Vous savez qu'est-ce qu'a fait De Gaulle après l'embargo? Il a envoyé tout l'armement qu'il n'a pas envoyé ici, il l'a envoyé aux Arabes et il l'a fait déposer à Beyrouth. À tel point qu'Israël, pour empêcher que ça tombe entre les mains des Arabes, a dû envoyer l'unité la plus spéciale, Sayeret Matkal, pour faire sauter ça à Beyrouth. Qui était à la tête de ça, qui a organisé tout ça, c'est Rafoul, si vous savez qui c'est. Il a été plus tard le commandant de l'armée de Tzahal. Et il n'avait pas le droit d'être avec eux. Parce qu'on envoie pour des opérations pareilles, le grade le plus élevé, c'est un colonel. On n'envoie pas au-dessus de ça. On ne met pas en danger dans des opérations pareilles. Rafoul était plus que colonel déjà à l'époque. Il n'était pas encore général, mais encore plus que colonel. Il a demandé l'autorisation d'aller avec les soldats qu'il avait organisés. Évidemment, on lui a refusé. Il s'est enfui quand même. Il est parti là-bas. Mais écoutez bien ce qu'il a osé faire. Il n'y avait que lui pour faire des choses pareilles. L'insolence juive, c'est vrai, quand elle va loin. Une fois qu'ils ont fait sauter les avions qui déposaient l'armement à Beyrouth sur le terrain, il est allé au café de l'aérodrome, boire un café et il a payé en lire israélien. Il est sorti vivant, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faut du courage. Revenons à notre histoire. Mais regardez, c'est ça toute la problématique. L'antisémite, il nous tape dessus et il nous transforme en bourreaux. Et c'est pas juste contre eux, regardez. Regardez la suite. C'est pas juste avec Pharaon. Quand Pharaon a entendu qu'il s'enfuit, Allah il n'est pas allé pour nous frapper, il est juste allé récupérer son bien. D'accord? Maasoulo, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il y avait là-bas Ushmo Moshe ben Amram, un personnage problématique, Moïse ben Amram, Bikshafav Natal Makelechad, avec une sorcellerie, il a pris un bâton, l'Achashalav, il lui a soufflé quelque chose, Ikaetayam, il a frappé la mer, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, Venichnesu Kulam Bayabasha Betochayam Vayavru Kulam. Et je ne sais pas comment ils sont passés. Comment ils ont asséché toutes les eaux. Comme Pharaon a vu tout cela, il est rentré derrière juste pour récupérer son bien. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le pousser dans l'eau, le faire tomber. Il a coulé à pic, lui et toute son âme. Vous voyez, une vraie victime, ce Pharaon. Une vraie victime. Mais c'est exactement ce qu'on fait maintenant à l'ONU. Le Bibi attrape le président de l'ONU, il lui dit, regarde, on nous poignarde dans tous les champs. Non, mais c'est parce que vous ne comprenez pas comment ils souffrent. Ils n'ont pas d'espoir. Vous ne voyez pas que c'est eux les victimes? C'est pas vous, c'est eux. Ça n'a pas changé, 2500 ans la même chanson.
Alors, la suite. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Vélo Zachrou et Tatova Shelaim, ils ont complètement oublié tout le bien que Pharaon leur avait fait. Alors, Tishmeoshem Kfouye, regardez comment ils sont ingrats. Vérod Maasoum et Amalek Aviaba, et Aman continue, regardez qu'est-ce qu'il a fait à mon ancêtre Amalek. Béchan Shebar Alehem la Milchama, quand il est venu pour les combattre, chez Nehemar Vayavo Amalek Vailachem Imisael Belifidim, il est venu pour les combattre. Ou Meichan Ba Amalek, il dit, Ouba et Tzel Bilram Alasha, est allé voir Bilram. Et Sheba, l'itol Retza Mimen, t'allais prendre conseil chez lui, Amalo Yodéani, Sheba Retza, t'as. Mais Gamba, on m'a chachavot rarod, grâce à Dieu, tu as des bonnes, mauvaises pensées. Vechona Notel Retza Mimcha, l'onichal, tout celui qui prend conseil chez toi, jamais il rate. Amalo Reema Asou, ou Mazot la Mitzayim, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Égypte. Chez Asou Laim Kamatovot, Malé Mitzayim Chassou, je vous traduis déjà oralement. Il dit, regardez ce qu'ils ont fait à l'Égypte qui a été bienfaitrice vis-à-vis d'eux, regardez comment ils les ont coulés à pic. Et moi qui n'ai rien fait pour eux, c'est pire. Alors j'ai été les attaquer, qu'est-ce que je dois faire pour les attaquer? Regardez la suite, sautez à la phrase, et regardez à la ligne 75. Amalo Bilram, Bilram lui dit, Lech va se imaim milchama, va et attaque-les. Même si tu leur fais pas et tu ne combats pas contre eux, et tu ne pourras rien. Vous entendez le cynisme. Si tu les combats pas, alors tu ne pourras pas tenir le coup. עכשיו, מפני שהם תלויים בזכותו של אברהם אבינו, ils ont droit aux זכות, ואפתה שהוא בן בנו של אברהם תלוי בזכותו של אברהם. מיד בא עליהם למלחמה. Il est allé à la guerre, c'est pas parce qu'il le voulait, il ne voulait pas. C'est juste un conseil de Bilram qui lui explique que c'est sa seule façon de sauver sa peau. Qu'est-ce qu'il a fait ce Moïse en question? Il avait un élève, Yoshua bin Shemo, un tordu comme ça. Josué, il était cruel, on ne peut plus. Aucune pitié. Aucune pitié. Vous savez pourquoi le Midrash met ça dans la bouche de la main? Qu'est-ce qu'il a fait en Amalek? Il n'y a pas eu une personne qui était plus cruelle avec nous que lui. Non seulement il attrapait tout juif qui pouvait attraper le liquider, mais il procédait à un avilissement même du corps. Prenez la brise Mila, il l'a coupé, il l'a jeté vers les cieux en disant c'est ce que tu voulais prendre. Il faut être cruel pour faire ça, vous êtes d'accord? Entre nous soit dit, que vous le sachiez, vous jeunes qui n'êtes pas allés en Israël. Les Syriens ont fait ça aux soldats de Tzahal en 73. Tous les soldats de Tzahal qui ont été assassinés ont subi ce traitement. Et Tzahal ne crie pas ça parce que c'est pas un grand honneur. Mais toute personne qui sait ça, et moi j'étais ici, je sais de quoi je parle. C'est une cruauté du Moyen-Orient, vraisemblablement trop classique. Et regardez comment on fait passer la cruauté sur le dos de l'autre. Une nouvelle fois, le bourreau devient la victime et la victime le bourreau. C'est tout le principe. Autrement dit, l'argumentation antisémite est de renverser le comportement moral du peuple juif et des nations. Les nations qui attaquent sont les victimes et le peuple juif qui se défend, c'est le bourreau. De tout temps, ça a été l'antisémitisme. C'est ça l'affaire de Purim. On présente le peuple juif comme un peuple nuisible, dangereux pour l'humanité, dépourvu de morale. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on n'est peut-être pas tous des anges, mais on est très loin de ce manque de moralité. Donc c'est nous mettre une camisole de force qui ne nous correspond pas du tout. D'accord? Ça a été toute l'argumentation de tout temps. Ensuite, il parle de la cruauté de Josué vis-à-vis des Cananéens, j'en passais des meilleurs, ils leur ont volé la terre. D'accord? Vous savez qu'on a volé la terre du temps de Josué, ici. On l'a volé aux 7 peuplades. Vous savez, vous ne savez pas? Comment vous savez? Comment on sait qu'on l'a volé? Parce que qui sont les 7 peuplades? Achiti, Aemori, Agirgashi, Achivi, Aïvoussi. Maintenant, je vais vous faire le chose. Vous savez qu'est-ce que c'est les Hittim? Celui qui connaît un petit peu d'histoire ancienne. Les Hittim, c'est une peuplade
qui vivaient dans le sud de la Russie et en Turquie. Ils n'ont rien à voir ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils étaient des conquérants. Qu'est-ce que c'est les Mouris? C'est des Syriens. Autrement dit, des gens qui vivent entre le plateau du Golan et l'Euphrate. C'est des conquérants. Les Pélishtim, qui leur a donné ce nom de Pélishtim? Vous savez que ce n'est même pas leur vrai nom. Comment les Romains les appellent? Les Palestiniens. Je vous assure, ils les appellent Palestiniens. Pourquoi ils s'appellent Plishtim? En hébreu, l'iflosh, c'est envahir. D'où ils venaient? De la Crète. Autrement dit, toutes ces peuplades qu'on a éliminées d'ici, ce n'est pas des peuplades locales. Aucune d'entre elles n'était locale. C'est nous les conquérants. Ils ne sont pas des conquérants. Il n'y a que nous les conquérants. Vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé. On a échappé de justesse, parce que Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Et Mordechai a eu l'idée difficile mais importante de dire à Esther d'accepter de vivre avec ce personnage-là. Je suis obligé de vous dire un point important. Vous savez que nos Chachamim dans le Talmud ont posé la question pourquoi on ne dit pas le Hallel jour de Purim. Chaque fois que le peuple juif a eu droit à une délivrance, on dit le Hallel. À Pessah, on dit le Hallel. À Hanouka, on dit le Hallel. Pourquoi pas Purim? Il y a une grosse discussion dans le Talmud. Mais la réponse finale du Talmud, il y a 3 ou 4 réponses qui ont été données. La principale réponse, elle est la suivante. Nos Chachamim disent qu'un miracle qui a lieu en exil, je ne dirais pas maintenant diaspora parce que ça exprime la position du peuple juif, je dirais en exil, n'est jamais un miracle en part entière. Pourquoi cela? C'est vrai qu'on a été sauvé. À quel prix? Une juive doit accepter de supporter ce Achashverosh pour qu'on reste en vie, nous. Elle a payé toute sa vie pour nous. Pas de Hallel, disent nos Chachamim. Je termine, je vous laisse parler, juste je termine pour conclure, parce qu'il faut que je vous libère maintenant. Comprenez donc que cette affaire de Megillah, ce n'est pas juste quelque chose qui relève du passé. Nous vivons ça, le peuple juif vit ça dans toute son histoire. Et regardez la vue de nos Chachamim qui ont su présenter ça de façon à ce que ce soit compréhensible et lisible et éducatif pour chaque génération, dans tous les cas de figure. Et cette argumentation, elle est toujours là, de façon plus ou moins chaque fois peut-être plus sophistiquée, mais elle est là. D'accord? Elle est là. On ne parle plus toujours d'antisémitisme maintenant. On dit anti-israélien. Même un personnage qui n'est pas très à droite comme Finkelkraut vous dira toujours, il a imposé par écrit, on ne parle plus d'antisémitisme en France, on parle d'antisionisme ou d'anti-israélisme. D'accord? Une petite seconde, il a posé une question avant vous et je vous réponds. Okay. Par rapport à Esther, je me demandais si c'était, puisque donc Esther était avec Achashverosh, est-ce que c'est Mordechai qui l'a fait donc vivre avec Achashverosh, ou bien elle a été prise de force dans ce concours de beauté C'est une histoire très compliquée. Je vous assure que si je dois répondre à cette question-là, on doit faire... La question, c'est que cette histoire de Esther qui vient se marier avec Achashverosh, c'était avant le décret d'Aman, donc c'était avant que le peuple juif soit en danger. Donc si c'était avant qu'on soit en danger, pourquoi est-ce que elle a été prise. Elle a été prise. Donc c'est pas Mordechai qui l'a incité à vivre avec elle? Non, Mordechai lui a dit la chose suivante. Elle avait la possibilité de refuser, mais à ce moment-là, sa tête risquait de tomber. Ce n'est pas une époque où on peut se permettre de dire non au roi. D'accord? Et c'est là que l'intervention de Mordechai va jouer, en lui disant, vas-y là-bas, on n'en sait rien, si Akadosh Baruch Hu fait une chose pareille, il y a sûrement une raison. Ce n'est pas du tout trivial comme argumentation. D'accord? Mais d'après nos Chachamim, c'est ce qui s'est passé. Il a dit, laisse faire, on verra. D'abord, c'était même pas sûr qu'elle finirait par être choisie, ça c'était pas du tout évident. Autrement dit, il y avait ici, statistiquement parlant, une petite chance que c'est elle qui soit choisie. D'accord? Donc il y avait une grande chance qu'elle s'en sorte. Il faut aussi comprendre tout le contexte et de le remettre à la place. Vous vouliez poser une question? Non, toute la question, c'est pour renforcer ce que vous dites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prescriptive de Yankelevitch en 1957.
Et en 57, il a écrit dans l'introspective, dans un texte qui s'appelle Pardonner, qu'un jour on aurait le devoir, je crois, l'obligation, il n'y en aura pas le droit, mais même l'obligation d'être antisémite. Ça s'appellera l'antisionisme. En 57, il écrivait ça. Donc, il a juste raté un petit quelque chose, c'est qu'il aurait dû choisir une autre femme. Alors, ça, je ne connais pas, c'est pas sa femme. Elle n'était pas juive, sa femme. On est d'accord. Vous comprenez? Ah oui, c'est pour ça. Okay. Aujourd'hui, dans le combat de la politique internationale, on parle beaucoup de Hasbara avec les pays étrangers pour se battre contre la désinformation des goyim. Est-ce que c'est un combat que la Misraël doit mener Israël est zéro et ultra nul en Hasbara. C'est un combat qu'on doit mener ou pas? Parce que c'est un hyper combat qu'on doit mener. Mais malheureusement, si moi on me demandait de donner une note à ce que fait le ministère des Affaires étrangères dans tout ce qui relève d'information, ou j'en sais rien quoi, comment on doit appeler ça, okay, je ne lui donne pas zéro, je lui donne moins l'infini. Des nullards, on ne peut pas faire pire. Pourquoi? Et jamais ils ont été capables, d'abord, ni même de dire la vérité en face. Pourquoi? Ils ont toujours peur. Comment les nations vont réagir? De toutes les façons, ils vont réagir de travers, au moins qu'on dise la vérité. Deuxième point, ils ne savent pas utiliser les événements. Regarde quand quelquefois il est arrivé que quand Sarah a réagi à telle ou telle attaque, il y a un enfant qui est touché, ou même un enfant arabe qui est... ça devient un scandale international. On poignarde des femmes, des enfants, des gens enceintes, Israël ne fait rien de ça. Mais faites la même chose, prends la photo, mettez-la en face du monde entier. Montrez cette cruauté sauvage. Non. Pourquoi? Je vais vous dire un point, on va arrêter là-dessus parce que c'est un sujet à traiter. Le juif, il aime la galoute. Il s'est habitué à avoir le goy au-dessus de la tête, et s'il n'a pas un goy au-dessus de la tête, il se sent mal. Il est devenu malade mental. On est en Israël, à quand je vois qu'on nous a sorti de cette galoute. On relève la tête. Terminé. Permettez-moi de vous raconter, toi, Michael, tu as entendu ça, tu l'as peut-être même vécu. En quelle année tu arrives en Israël? 2007. 2007, non. C'était un an plus tôt, il y avait la deuxième guerre du Liban. L'autre compartiment. Il y a eu des groupements de délégués qui sont venus exprimer leur soutien à Israël. Évidemment, la région la plus attaquée, c'était le nord, donc ils sont tous venus à Haïfa. Et une grande partie de ces délégations étaient des délégations francophones. À la mairie de Haïfa, il n'y a personne qui parle français. Le maire de Haïfa, à chaque fois, me demandait à moi de venir leur parler. Un jour, une délégation s'amène de 70 sénateurs et députés de France qui venaient marquer leur soutien à Israël. Il y avait dedans 30 juifs et 40 goïs ou l'inverse, c'était à peu près le partage. Bon, des gens viennent, il y a parmi eux que même des non-juifs, il faut les remercier. Alors, évidemment, au nom d'Israël, au nom de Haïfa, au nom de tout le monde, je les ai remerciés. Mais à l'époque, le ministère des Affaires étrangères français, virulent antisémite, j'ai oublié son nom, et il soutenait la Hezbollah. Pas moins que cela. Alors j'ai fait une petite allusion, extrêmement délicatement, que sur certains points, sans dire que de qui je parlais ni comment, que sur certains points on attendait un comportement un peu différent, etc. Bon, mais c'était strictement minime, d'accord, et dit de façon très très camouflée. Évidemment, vu l'importance de la délégation, le consul de France en Israël était là, une femme d'origine vietnamienne ou quelque chose comme ça. Elle m'attend à la sortie de la salle, ça s'est passé dans la grande salle de réception de la mairie. Elle est avec deux aides conseillers, j'en sais rien exactement, deux personnes qui l'accompagnent. Elle me dit, monsieur le rabbin, je voudrais vous dire un petit mot. Je dis, bevakasha.
Écoutez, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, etc. Je m'identifie beaucoup. J'ai dit, tiens, je vais sauter sur l'occasion. Je lui ai dit, je vous remercie beaucoup, madame, mais si déjà nous avons le plaisir de parler, permettez-moi de formuler une requête. Une petite requête, comme celle de Haman. Je ne vais pas dire. Elle m'a dit laquelle. Je lui ai dit, je suppose que dans votre position, vous avez l'occasion de rencontrer le ministre des Affaires étrangères en France. Elle me dit, évidemment. Je lui ai dit, alors, je voudrais, s'il vous plaît, si vous voulez bien, que vous lui transmettiez de ma part une petite question. Elle m'a dit laquelle. Je lui ai dit, demandez-lui comment il explique ce fait que, alors qu'Israël met en première ligne, sacrifie ses enfants, ses jeunes, pour être au rempart, le dernier rempart qui défend le monde occidental devant l'invasion islamique. Et pendant que nous sacrifions tous nos jeunes pour vous défendre à vous, vous soutenez la Hezbollah. Elle me dit, monsieur le rabbin, je suis tout à fait d'accord avec vous, à la première occasion, je dirais ça. Non, elle l'a fait et elle a été punie. Elle est aujourd'hui consul en Algérie. Et elle souffre le martyre, elle ne peut pas sortir de chez elle. C'est vrai? Et c'est parce qu'elle aimait Israël trop qu'elle a été punie. Elle a demandé à être renommée ici. Elle a été 2 fois ici, c'est une amie. Vous faites juste prouver, vous avez juste prouvé par là que j'avais raison de lui parler. D'accord? Mais c'est ça que tu parles de l'Asbara, je ne sais pas qui a parlé de l'Asbara. C'est toi, Michael? Tu vois que c'est ça qu'il faut faire? C'est pas perdu, parce que les gars, ils ne veulent pas apprendre la vérité, ils s'en foutent. Dans l'autre cas, c'est nous qui supportons, sans se défendre. Alors on n'aura peut-être pas le dessus, mais au moins on n'aura pas le dessous. D'accord? Mais il faut réagir. Comment tu espères bouleverser la situation si tu ne parles pas? On regarde même pour essayer de taper sur Israël, c'est un problème de... Comment dire ça de... Je cherche le terme. Convaincre des gens tout autour de toi, il faut faire un effort pour ça. Dans quelque sens que ce soit, il faut faire un effort. On a besoin de parler de ça. Le deuxième point, on n'a pas abordé, je vous dirai juste sur un point. Esther porte un nom qui est strictement perse. Il a une histoire très particulière. Mais il y a un point qui est extrêmement important pour nous, en hébreu. Esther, ça signifie caché. C'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu fait des miracles en filigrane. Il n'apparaît pas sur la scène, il est derrière les rideaux. Mais c'est lui qui mène toute la barque. C'est pour ça que le Megillah est le seul texte de toute la Bible où il n'y a pas le nom de Dieu. Il est en filigrane derrière. Par contre, au début de chaque colonne, dans les bonnes Megillah, il est écrit Hamelech, 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 le roi. Achashverosh, il dit c'est moi. Akadosh Baruch Hu lui dit non, tu te trompes, c'est moi. Purim Sameach à tout le monde.